Parlons à présent du logement social avec notre invité Martial Aubry. Bonjour. Bonjour Elsa. Vous êtes vice-président de la RHLM PACA et Corse. Alors dans un premier temps, nous pourrions peut-être, si vous le voulez bien, dresser un bilan de l'année 2020, mais également évoquer les perspectives de 2021. Oui, alors bien sûr, effectivement, l'année 2020, paradoxalement dans le Var en matière de production de logement social, n'a pas été une mauvaise année, puisqu'on a même fait un chiffre de 3% supérieur à 2019. Contraste cyclique par rapport à la région qui, pour le coup, a été en baisse de 27%, donc près de 30% de baisse dans la région, ce qui est colossal. Un objectif à plus de 10 000 logements, un peu plus de 7 000 logements financés en 2020 dans la région. Et dans le Var, on est à près de 2 000 logements sociaux financés, proche de l'objectif fixé. Donc c'est une relative bonne année, mais qui ne suffit pas, malheureusement, à pourvoir à la demande qui reste très très importante, plus de 30 000 demandes de logements sociaux dans le Var. Donc il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Et quelles sont donc les perspectives pour 2021, si ce chemin est encore long à parcourir? Alors, les objectifs sont fixés. C'est l'État qui les fixe en matière de production de logement social. Donc, un comité régional de l'habitat a fixé en février les objectifs pour la région à plus de 11 000 logements et pour le Var autour de 2 200 logements. C'est un objectif qui est clairement atteignable parce qu'aujourd'hui, on a un nombre d'opérateurs sur le Var qui est important en termes de logement social, qui ont une capacité d'investissement, reste un vrai point faible, une vraie question, c'est la disponibilité du foncier, des terrains et la volonté des élus d'ouvrir à l'urbanisme, car on a vu dans la période de post-électorale et surtout ces mises en carence de communes très importantes dans le Var, 19 communes en carence contre 12 auparavant, qui payent des pénalités fortement majorées. On sent une vraie inquiétude, une vraie attente des élus sur la production de logement social. Alors il y a peut-être une opportunité à saisir avec le BRS, Bail Réel Solidaire. C'est un dispositif d'accès à la propriété. Vous pouvez nous en dire plus, Martial Aubry? Ah oui, tout à fait. Alors c'est vrai que c'est une vraie opportunité puisque ça permettrait de venir compléter notre offre, puisqu'il s'agit en fait là d'accession sociale à la propriété. Donc ça permet de toucher des personnes qui n'auraient pas la capacité d'être propriétaires habituellement, puisque les prix sont très élevés dans le Var, mais avec un dispositif innovant et une première en France où on dissocie la propriété du terrain de la propriété du bâti. L'organisme qui a acheté le foncier reste propriétaire du foncier, le loue à l'acquéreur, et l'acquéreur ne devient propriétaire que des murs de sa maison, ce qui permet, et c'est l'objectif, de baisser d'environ 30% le prix d'acquisition. Donc ça solvabilise des personnes et ça permet à des personnes qui n'auraient pas eu accès à la propriété privée de devenir propriétaires. C'est un vrai espoir et surtout, ça peut permettre, par rapport à l'offre que proposent les bailleurs, qui resteront majoritairement en offre locative, de compléter leur offre, d'apporter aux élus, justement des territoires, une complémentarité de produits. On est sûr, on couvre plus de population et c'est ça qu'attendent nos élus. Donc une offre qui est peut-être une opportunité à saisir. Merci beaucoup. Merci Elsa.